Bonjour Sébastien. Salut. Alors tu es moine bouddhiste, tu es rappeur, tu organises des ateliers de slam, tu participes à des événements caricatifs et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'altruisme. Donc est-ce que tu pourrais définir à ta façon l'altruisme? Oui, avant tout, j'aime préciser, je suis pas encore moine officiellement. J'ai reçu les vœux de Bodhisattva donc il y a 2 ans avec Maître Kosen, donc au temple de Karoux en fait, de la Kozen Sangha qui est vers Montpellier. Donc voilà, je dois recevoir les vœux donc cette année de moine, dans quelques mois. Dans quelques mois, oui. Voilà. Et donc oui, l'altruisme qui est un bon sujet. C'est vrai que ça me paraît un sujet assez d'actualité parce que bon, on se rend compte, hein, je sais pas si tu dois voir comme moi, que le monde qu'on est dans au niveau de la consommation et de l'évolution nous pousse plus aujourd'hui à l'égoïsme et à l'individualisme que à l'altruisme. D'accord? Donc pour définir l'altruisme, c'est un peu être à l'écoute des autres en fait. Être au service des autres et Penser de manière collective plutôt qu'individuelle? voilà, tout Oui. à fait, voilà. C'est-à-dire apprendre un peu à s'oublier et pour laisser la place aux autres, Hmm. d'une certaine manière. Or aujourd'hui, tu vois bien comme moi que bah, c'est un peu le contraire qui se passe. Je vois par exemple dans l'immeuble, tu vois dans un immeuble, là on est à Saint-Denis, bah, les gens, la plupart, ils arrivent, ils rentrent chez eux, à peine un petit bonjour dans l'escalier ou l'ascenseur et on se connaît même pas son prénom, on sait même pas comment on s'appelle, c'est chacun chez soi. Chacun sa petite vie en fait. Voilà, et Hmm. le modernisme et l'évolution occidentale, je pourrais dire même tendance mondiale maintenant, Hmm. bah, nous poussent à cet individualisme en fait, quoi, hein. D'accord. On veut son téléphone, on veut son chez soi, sa voiture, sa télé, c'est toujours ça, son en fait. D'accord. Et c'est vrai que pour moi c'est un réel problème parce que si tu regardes bien, il y a quelques années, même à La Réunion, ou même on peut dire pour généraliser dans les petits villages, c'était difficile, d'accord, et les gens étaient pauvres et tout, mais il y avait quand même cet esprit de solidarité. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui était dans le besoin, quoi, dans les difficultés, il y avait toujours quelqu'un pour donner la main. Oui, tout le monde se regroupait pour aider cette personne en difficulté. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, et c'est là pour moi, c'est un vrai paradoxe en vrai, parce qu'on évolue. Tu vois, l'homme évolue, il devient de plus intelligent, il va sur la Lune, là il est sur Mars et tout ça, il évolue au niveau de toutes ces techniques, mais humainement, Il il régresse. régresse en fait. Hmm. On est bien d'accord, on le voit bien. C'est vrai que, comme il y en a qui disent qu'il y a moins de violence, il y a quand même une progression. Je veux pas non plus être pessimiste aussi. C'est vrai que ça évolue. Je pense qu'il y a par rapport à 300 ans, il y a quand même des évolutions. C'est Hmm. vrai. Mais il y a quand même une disparité entre les super riches et les super pauvres. Et moi, bon, l'exemple qui me vient en tête, c'est que je suis allé l'année dernière en Afrique du Sud, par exemple. Et c'était impressionnant, quoi. À Johannesburg, plus précisément, tu vas dans un quartier où tu as les super tours, tu te crois à New York, des écrans géants qu'il n'y a même pas comme ici à La Réunion, d'accord? Et tu fais 15 minutes, tu vas à Soweto, en voiture, pof, pof, et là, tu arrives, c'est le sens contraire, tu as les petites maisons en tôle, il n'y a pas Hmm. d'électricité, il n'y a pas d'eau, tu vois, il y a une disparité, vraiment, quoi. Alors il y aurait moyen de partager et trouver un juste milieu. D'accord. Comment aujourd'hui chaque personne, chaque individu peut développer cette qualité d'altruisme pour justement penser de plus en plus de manière groupée? En fait, c'est une question intéressante. Mais en fait, je pense que pour avoir développé cet esprit-là d'altruisme, ça passe par d'abord un travail individuel. Ça paraît bizarre, Hmm. d'accord? Mais je pense que c'est avant tout un travail spirituel. Spirituel, dans quel sens? Peut-être pas dans le sens de religion. Beaucoup vont se retrouver Oui, dans alors peut-on définir la spiritualité très simplement parce que souvent ce terme-là peut effrayer bien des gens, beaucoup de préjugés. Donc est-ce qu'on peut définir la spiritualité de manière très simple? Un ben, entraînement de l'esprit? après, la définition, je pense que chacun a sa définition. Oui, Donc, je ne vais pas donner une définition générale. oui, Moi, selon moi, déjà, avoir une spiritualité, c'est développer l'esprit d'amour
avant tout. D'accord. Moi, je le vois comme ça personnellement. Mm. C'est développer l'esprit d'amour. Et cet esprit d'amour, il est présent déjà dans toutes les religions, quelle que soit la forme, d'accord? C'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Voilà. Donc développer une spiritualité, c'est ça. Et en même temps, d'apprendre à être en paix avec soi-même. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est-à-dire à trouver Ouais. la paix à l'intérieur pour justement être à même d'être en paix avec les autres. Mm. Parce que comment être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même? D'où l'importance de passer donc par l'individualité en travaillant sur soi-même, de développer l'amour pour soi, pour son monde intérieur, avant de pouvoir aimer les gens, les autres individus, et de penser de manière altruiste. Tout à fait. Par exemple, pour ma part, en fait, au niveau de... pour moi, ça passe par la méditation. C'est ma manière à moi. C'est chacun à sa manière. Oui. Pour moi, voilà, le fait de s'asseoir devant un mur, de laisser passer les pensées, laisser passer les émotions, en fait, c'est une manière de développer ce côté-là, en fait. Et d'apprendre... De laisser émerger certaines qualités qui sont innées en fait chez chaque individu. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que la méditation est assez particulière parce que, comme on dit dans le zazen, qui veut dire méditation assise, Ouais. on dit que, en fait, on s'assoit sans but ni profit. C'est-à-dire que quand je vais méditer, c'est pas pour gagner quelque chose. C'est pas pour développer une qualité. Exactement. Voilà. C'est juste, c'est le Bouddha qui a dit, c'est pas moi, hein, c'est juste pour s'asseoir. Mais, comme on dit, il y a toujours, quand tu fais quelque chose, il y a toujours un acte et une conséquence. On Tout est à bien fait, d'accord, ouais. tu vois. Ouais. Mais en fait, et c'est là qui est intéressant, c'est que quand tu lâches tout, c'est là que tu obtiens tout. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit, tel que moi je le comprends, c'est que le fait de tout lâcher, de ne rien chercher, tout s'obtient. Voilà. Et quand tu es sans cesse omnubilé à toujours vouloir, ah, je veux de l'argent, je veux une belle voiture, je veux une belle maison, je veux un bon travail, en fait, tu es omnibulé par ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu n'es plus là. Tu n'es plus à apprécier ton moment présent, tu es dans le futur. D'accord? Donc tu es dans la motivation de gagner, gagner, gagner pour toi. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, on est bien d'accord, qu'il ne faut pas avoir de projet de vie. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste, pour moi, d'apprendre à se poser et d'apprécier les moments présents. Et d'aimer l'instant présent. Alors ça peut passer comme toi par la méditation assise. Peut-être que quelqu'un fera du jardinage et aimera son instant présent en train de jardiner. L'autre fera de la musique, l'autre fera du sport. Et je pense que oui, chacun doit développer cet amour pour l'instant présent, rester dans l'instant présent, aimer ce qu'on fait. Et je pense que c'est le plus important pour développer l'altruisme et cette compassion, cette manière de penser de manière collective. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, pourquoi? En fait, c'est parce que quand tu apprends à être dans le moment présent, bah, tu te rends disponible. En fait, c'est comme, par exemple, là, je suis en train de parler avec toi. Là, je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait hier ou ce que je vais faire demain. Je suis disponible et toi, tu es disponible pour moi. Alors, est-ce qu'on aime faire cette interview? C'est ça la question à se poser. Ben, pour moi, oui. On est Bon, pleinement... moi aussi, j'apprécie. Mais je peux vous en pas dit non. Donc, en fait, on se rend compte que altruisme est lié à l'instant présent, altruisme, amour. Donc, tout ça est relié. On va laisser les gens, les auditeurs méditer là-dessus. Et on leur dit à bientôt. Merci en tout cas, Sébastien. D'accord, ben, merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine.